Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité. En Ouganda, la campagne électorale pour l'élection présidentielle s'ouvre ce lundi 29 septembre 2025. Sur les 38 dossiers reçus, la commission électorale a révélé que 8 candidatures ont été retenues pour le scrutin de janvier 2026. La Namibie a déployé hier dimanche des centaines de soldats pour lutter contre un incendie déclaré depuis le 22 septembre 2025 qui a déjà ravagé un tiers du parc national d'Etosha, l'une des plus grandes réserves animalières d'Afrique abritant 114 espèces de mammifères. En France, près de 400 migrants ont été secourus ce week-end lors de multiples opérations de sauvetage au large du côte du Nord, du palais de Calais et de la Seine-Maritime, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, selon les autorités françaises. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé des attaques inadmissibles 3 jours après la condamnation de Nicolas Sarkozy dans le dossier du financement libyen qui a donné lieu à des menaces et intimidations contre les magistrats et ont prononcé la décision. En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la chef du gouvernement italien a déclaré que la majorité présenterait une motion au Parlement pour la reconnaissance de l'État palestinien, mais avec 2 conditions sine qua non. La libération des otages israéliens encore aux mains du Hamas et l'exclusion du mouvement islamiste de toute dynamique de gouvernement dans la bande de Gaza. Et enfin, aux États-Unis, au moins 4 personnes ont été tuées dimanche par un homme qui a ouvert le feu en plein office dans une église mormone du Michigan aux États-Unis selon un bilan annoncé par la police. L'église a été incendiée par le suspect qui a lui-même été abattu. Voilà, Madame, Monsieur, ainsi s'achève ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Au revoir.